Hello, bienvenue dans la nouvelle vidéo de la semaine. La vidéo de la semaine dernière vous a beaucoup plu, ça m'a fait plaisir. Et cette semaine, le thème qu'on m'a soufflé, c'est c'est un peu raccord avec la semaine dernière finalement, un peu raccord avec l'actualité et avec ce que j'ai expérimenté ces derniers mois, on va dire. C'est que restera-t-il de nous? Que restera-t-il de nous après notre passage sur cette bonne vieille planète Terre? Et je vous dis ça parce que bah déjà, il y a le décès de Bruno Salomon qui m'a beaucoup touchée et je vois que ça a touché énormément de monde. Et je trouve ça à la fois triste, mais aussi très beau, très émouvant. euh, que ce type qui n'était pas forcément, qui n'était pas du tout à la une des journaux, sur les réseaux sociaux, enfin, il faisait pas parler de lui en dehors de son boulot, on va dire. Et pourtant, il était profondément aimé, mais lui-même ne le savait peut-être pas. Et il était profondément aimé parce qu'il a profondément aimé aussi. Je le ressens comme ça. Si vous regardez, moi je suis allée lire les commentaires un peu partout et c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, une telle unanimité pour quelqu'un. D'habitude, il y a toujours des plis froids ou des gens qui sont pas contents, qui ont quelque chose à reprocher, mais là, rien. Le type, il était aimé de tout le monde. Et pourquoi? Parce que je, je suis persuadée que c'est ça, c'est que l'humour et l'amour, les deux ensemble, ça touche au cœur, ça touche profondément. Et donc, lui, il est parti, enfin, son corps physique, son corps n'existe plus. Son âme, on sait qu'elle est toujours là. Et j'espère vraiment qu'il voit ça, qu'il va voir ce matin, à un moment où je tourne la vidéo, il y a ses obsèques, qu'il va voir tout cet amour. Je trouve ça super. C'est triste, mais en même temps, c'est super beau. Et ça me fait penser à d'autres obsèques auxquelles j'ai dû assister ces derniers mois. Malheureusement, je préférais assister à des mariages hein, ou à des baptêmes, mais voilà, donc l'année dernière, dans mon village, je suis allée aux obsèques de l'ancienne propriétaire du premier logement que j'ai loué ici, une dame que j'aimais bien, et, voilà. Et dans l'église, on était quoi? On devait être une vingtaine à tout casser, 15, 20, et dont une partie, c'était le personnel des pompes funèbres. Et je trouvais ça triste, quoi. Il y avait quelques personnes de sa famille, il y avait quelques personnes du village, quelques amis. Et voilà, je me disais, bah voilà, une vie, ça se termine comme ça, avec juste quelques personnes à tes obsèques, et puis ça veut pas dire que t'as pas compté pour d'autres gens, mais voilà, ça me fout les chairs de poule. Donc ça se termine quand même avec 15 personnes dans une petite église de campagne. Et à l'opposé, c'était il y a un mois, j'ai assisté aux obsèques d'un homme de 30 ans qui s'est tué dans un accident de voiture. Et là, c'était dans l'église de la ville. Elle était pleine à ras-bord, il y avait des gens partout. Il y avait... C'était hyper émouvant parce que, évidemment, il y avait la tristesse, mais il y avait aussi l'émotion, et ça me remonte quand je vous parle, mais de voir qu'il y avait autant de gens qui étaient là pour rassembler pour lui, pour sa mémoire, son souvenir. Et, et sa maman, elle a pris la parole. Waouh, je pensais pas que ça allait m'émouvoir comme ça de raconter ce truc, mais sa maman, elle a pris la parole devant toute l'assemblée et elle a dit que elle savait pas que son fils était autant aimé et qu'il y avait autant de gens qui étaient là pour lui. Et je trouvais ça super beau parce que, ok, ils sont ultra malheureux parce que leur fils, il est mort dans des circonstances vraiment terribles. Mais il y a ça dans leur deuil, il y a ça à quoi ils peuvent se raccrocher. C'est que son fils, il a créé de l'amour autour de lui. Il était extrêmement aimé par des gamins. Il y a parce qu'il bossait dans un collège. Il y a des gens.
des anciens élèves du collège qui ont traversé toute la France pour venir lui rendre hommage. Et je trouve ça mais hyper beau. Et là encore, c'est l'amour. C'est l'amour qui rassemble. Et, euh, et voilà. Oh, je pensais pas que j'allais être émue comme ça. Donc, en général, j'aime pas les obsèques parce que mon côté athée a du mal avec tout le blabla religieux insupportable. D'ailleurs, mon fils m'a dit qu'il n'avait pas supporté toute cette partie-là. Et c'est bien mon fils. Mais c'est vrai que tout le blabla, les textes liturgiques et tout ça, c'est pénible. Mais toute la première partie avec ses amis, sa famille qui lui rendaient hommage, c'était tellement beau. C'était vraiment, vraiment beau. Et voilà. Et aux obsèques où il n'y avait pas beaucoup de monde, ben, les hommages qui ont été rendus par ses amis, c'était très beau aussi. Peut-être que ma propriétaire, elle a peut-être pas impacté la vie d'autant de personnes, mais elle a quand même touché des gens profondément dans le cœur. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, je trouve. Comme je le disais dans une autre vidéo, la gloire, qu'est-ce que c'est la gloire? La gloire, l'argent. Quand tu pars de l'autre côté, il reste quoi? 50 ans après, qui se rappelle de toi? Tiens, hier, je suis allée voir un film, le film de Jean, avec Jean Dujardin sur l'histoire de Jean Luchaire, qui était un journaliste pacifiste entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et qui s'est laissé entraîner dans la collaboration et donc le nazisme. Et je me disais, et pourtant je me suis beaucoup intéressée à cette période, et je m'y intéresse encore beaucoup. J'avais jamais entendu parler de ce gars-là. Donc là, on n'est pas 50 ans après, on est 80 ans après. Tout le monde l'a oublié s'il n'y avait pas eu ce film-là. À part les spécialistes, les historiens, voilà. Le gars, on n'a rien retenu de lui. Pourquoi? Parce que évidemment, c'était pas de l'amour qu'il a distribué autour de lui dans sa vie. Alors que d'autres personnes nées à la même époque, hein, si j'en cite juste un, Jean Moulin, on s'en rappelle encore très bien 80 ans après. Les résistants qui ont marqué l'époque, on s'en rappelle bien. Bon, après, certains gros salauds, on s'en rappelle aussi parce que justement, c'était tellement infâme que ça a choqué les consciences et qu'on s'en souvient. Mais globalement, on se souvient beaucoup plus des gens qui ont diffusé de l'amour, qui ont aimé, plutôt que de ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont été des ordures. Et tant mieux. Et c'est pour ça que je répète encore et toujours que quand on cherche c'est quoi ma mission de vie, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre, mais cherche pas de midi à 14 heures, t'es venu pour aimer. T'es venu pour aimer, rien d'autre. Va pas chercher, je sais pas, des rêves de gloire. Moi aussi, je me suis perdue là-dedans. Quand j'ai publié mes premiers bouquins, je me voyais déjà auteur de best-sellers, en tête des listes de vente, et puis signer des autographes et des dédicaces et tout. Je me suis un peu perdue là-dedans. Bon, bah, la réalité m'a un peu ramené les pieds sur terre. Mais finalement, je crois que c'était un mal pour un bien, parce que ce qui compte, c'est l'amour. Dans mes bouquins, hein, ce que je partage, c'est de l'amour, en fait. Et mon travail, ce que je fais, c'est de l'amour. Et je me dis que ce que je dois faire, ma mission, c'est de propager encore plus cet amour, le faire encore plus ressentir, l'infuser encore plus. On devrait se concentrer que sur ça. Comment, euh, comment transmettre encore plus d'amour aux autres et à soi-même? Comment s'aimer encore plus pour aimer encore plus les autres? Et comme je vous l'ai dit, moi je suis athée, les religions, voilà. Mais n'empêche qu'il y a quand même, je parle de la religion que je connais, qui est la religion catholique. Il y a quand même un message ultra simple que tout le monde oublie en ce moment, c'est marrant, mais c'est aimez-vous les uns les autres. Tout était dit déjà là, mais non, c'est plutôt massacrez-vous au nom des religions. C'est ça qu'on a retenu. C'est ça qu'on a retenu. C'est triste, hein. Est-ce que c'est inhérent à la condition humaine? Je ne sais pas. La grande question, c'est est-ce qu'on est potentiellement bon ou potentiellement mauvais? Mon côté optimiste me donne envie de croire qu'on est potentiellement bon et c'est la société qui nous corrompt. Ouais.
la société, notre éducation. Je pense pas qu'il y a des gens qui naissent fondamentalement mauvais. Je sais pas. Mais voilà, donc que restera-t-il de nous après notre court passage sur cette planète Terre qui a 4 milliards d'années, les humains, on est là depuis 4 millions d'années. Une existence, si on a de la chance, c'est 100 ans. Voilà, hein. Notre importance est très relative, hein. Tout ce cirque-là qu'il y a autour de nous, de celui qui vendra le plus de livres, de celui qui aura la plus grosse bagnole, de celui qui fera la meilleure audience à la télé, qui aura le plus d'abonnés sur ses réseaux sociaux. C'est vraiment absurde tout ça, hein. C'est vraiment absurde. Est-ce que tu as aimé à la fin de ta journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour aimer? Est-ce que tu as souri à quelqu'un dans la rue? Est-ce que tu as aidé quelqu'un à un tout petit truc? Ou, ou est-ce que tu l'as envoyé chier? Est-ce que tu t'en fous? Ou est-ce que tu connais pas cette personne et qu'elle peut rien t'apporter? Est-ce que tu as aimé? C'est ça qui restera de toi après ta mort. C'est ce que j'ai envie de retenir de tout ça en fait. Parce que oui, il y a les grands exploits de l'humanité, les découvertes, les exploits sportifs, les explorations. Je parle en tant qu'exploratrice de l'âme. Oui, certes, tout ça, mais au final, c'est l'amour. C'est l'amour qui reste à la fin. Et, et c'est ce qu'on va explorer dans, le voyage intérieur que je vous propose. Je ne sais pas si je vous en ai parlé ici sur YouTube, j'en ai parlé sur Instagram et dans ma newsletter, mais en gros, je vous propose un voyage intérieur gratuit qui s'appelle Vivante. Et Vivante, ça va explorer tout ça justement. Pourquoi on s'est incarné sur cette planète Terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire là? Est-ce qu'on est venu faire métro, boulot, dodo et puis ciao? Ou est-ce qu'on est venu pour impacter la vie des autres et notre vie par l'amour, par la lumière, par le partage, par ce qui fait qu'on est humain, l'humanité au départ, c'est censé être une qualité, pas un défaut. Et donc, on va explorer tout ça dans Vivante et je vais vous mettre le lien en dessous là. Mais en gros, c'est un voyage. Oh non, me dis pas que j'ai eu peur de pas enregistrer là. Ah si, j'ai eu peur. Ouais, donc c'est un voyage euh, audio de 7 jours. Donc les 6 premiers jours, je vais vous envoyer des audios inspirés. Je vais mettre de l'amour dedans, de la lumière, de l'intention, pour vous aider à vous découvrir, vous redécouvrir vous-même et aussi voir l'existence sous un autre prisme que celui qu'on vous vend, qu'on nous vend hein, depuis l'enfance. Et ensuite, le 7e jour, on se rejoint tous pour un live et, euh, et je laisserai la magie agir. Donc ça s'appelle Vivante, c'est gratuit. Je vous mets l'inscription, enfin, le lien d'inscription sous la vidéo. Et voilà, et si vous deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est euh, distribuer l'amour. Soyez amour, voilà. Soyons amour, parce que moi aussi je m'inclus dedans évidemment. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!